Chers amis français et chers amis de la France, je n'avais pas imaginé que viendrait un jour où nous ne pourrions pas célébrer en vrai notre fête nationale, le 14 juillet, tant cette date est ancrée dans l'imaginaire de tous les Français, tant elle incarne nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et pourtant, à Paris, il y aura cette année une cérémonie militaire au lieu du traditionnel défilé. Et ici, je dois m'adresser à vous en vidéo. C'est dire combien la pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies et nos sociétés, mettant les économies à l'arrêt et révélant nos vulnérabilités. Heureusement, les évolutions sont aujourd'hui encourageantes, car nous avons agi ensemble et de manière responsable. Je tiens à saluer à cet égard l'engagement sans faille des autorités et de la population thaïlandaise qui a permis au pays de maîtriser l'épidémie. La France aussi en a fini avec le confinement. La vie reprend progressivement et nous avons engagé la reconstruction économique, écologique et sociale. Nous avons rouvert nos frontières aux Européens et au-delà à quelques autres pays, dont la Thaïlande. J'invite donc nos amis thaïlandais à reprendre leur voyage chez nous. La France est toujours aussi belle et nous vous attendons avec impatience. Pendant cette période difficile, la priorité de l'ambassade a été d'assurer la meilleure protection possible à la communauté française de Thaïlande et à nos compatriotes de passage. Car les Français aiment la Thaïlande pour y vivre et pour la visiter, et ils y étaient donc nombreux au début de l'épidémie. L'État français a notamment organisé plusieurs vols de retour en avril et il a ensuite mis en place un dispositif de soutien sanitaire, social et scolaire pour nos compatriotes les plus vulnérables. Il faut maintenant préparer l'avenir. Aux côtés de l'OMS, nous avons lancé une initiative pour soutenir la recherche, accélérer le développement des vaccins, des traitements et des diagnostics et surtout faire en sorte que chacun y ait accès. La France a annoncé un soutien financier de plus de 500 millions d'euros à cette initiative. Nous agissons aussi en Asie du Sud-Est avec le projet Ecomor sur les maladies émergentes et l'initiative 5% qui permet en Thaïlande de maintenir des services de soins au profit des populations vulnérables. Car la santé est un bien public mondial et beaucoup de nos coopérations en Thaïlande cette année, qu'il s'agisse de séminaires ou de projets, ont porté sur la protection des biens publics mondiaux, à travers la lutte contre la pollution de l'air, le rejet des plastiques ou le réchauffement climatique. Les entreprises françaises elles-mêmes multiplient ici les projets qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Je pense à la nouvelle usine de production de bioplastique de Total Corbion ou à celle que vient de lancer Suez pour transformer les déchets en énergie. C'est dans le même esprit que la France s'est portée candidate au statut de partenaire de développement de l'ASEAN. L'année écoulée aura également illustré, avant le début de l'épidémie, la vitalité de notre coopération culturelle. Une nouvelle édition des Galleries Night, le projet Design in Southeast Asia, qui, après Bangkok, sera présenté à la Paris Design Week, la rénovation de l'Alliance française de Chiang Mai et, bien sûr, les diverses manifestations marquant le 333e anniversaire de l'ambassade de Koh Sapan à la cour de Louis XIV, symbole d'une amitié franco-thaïlandaise qui a traversé les siècles et qui, j'en suis convaincu, sortira plus forte encore de la crise que nous venons de vivre. Merci. Et je vous invite maintenant à écouter notre hymne national, interprété pendant le confinement par le ténor Stéphane Sénéchal, depuis la fenêtre de son appartement parisien.